Bonsoir à tous, bienvenue au live de lancement de Harmonix Rodent Paste, l'innovation rodenticide 2021 de la société Bayer. Je m'appelle Vic, je serai votre animatrice et je serai accompagnée par des responsables produits, techniques, innovation de la société Bayer pour vous parler de ce nouveau produit Harmonix Rodent Paste. Ils ont hâte dans les coulisses de vous rencontrer. Ça fait un moment qu'ils préparent cet événement pour vous. Vous, les PCO, des éleveurs, des distributeurs, revendeurs partout en France qui vous êtes maintenant connectés plusieurs centaines derrière vos écrans. Et donc c'est un grand moment pour nous tous de se retrouver ce soir pour ce lancement. Avant de commencer, j'ai quelques informations utiles pour vous. La toute première, c'est que tout ce que vous allez voir, entendre ici, ce soir, sera enregistré. Ça veut dire que demain, dès demain, vous pourrez retrouver toutes les présentations, toutes les vidéos en replay. Pas besoin de prendre des notes. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut échanger. Sur le chat à droite, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez partager vos messages, échanger tout le long de l'événement. Et on a prévu un moment après la présentation du produit pour prendre quelques questions et essayer d'éclaircir certains points. Pour les questions qu'on n'a pas de temps de traiter pendant le live, bien sûr, évidemment, l'équipe Harmonix va revenir vers vous dans les prochains jours sur cette plateforme. Et le plus important, la troisième chose, c'est que nous avons préparé une petite surprise pour ceux qui vont rester avec nous jusqu'à la fin. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est une surprise, mais j'espère bien que vous allez rester avec nous pour la découvrir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a un programme très riche. Nous allons évidemment parler du produit. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche sur le terrain? Et on va entendre des experts, des distributeurs donner leur avis sur les tests faits sur le terrain. Et enfin, nous recevrons aussi le directeur de recherche du centre de recherche de Bayer pour parler plus largement de l'innovation et de ce que ça prend pour amener, pour en fait créer un produit comme celui-là et l'amener pour vous, pour améliorer votre quotidien, pour répondre encore mieux à vos attentes, à vos besoins et dans cet environnement qui change en permanence. Eh bien, avec ça, je vous propose de commencer. En tant que professionnel, vous vous engagez au quotidien pour assurer la sécurité dans les bâtiments, les transports, les infrastructures et les élevages. Vous le faites avec passion pour que nous puissions tous vivre, travailler et grandir dans un cadre de vie sain. La lutte contre les rongeurs est une priorité en hygiène publique et rurale et contribue à protéger chacun d'entre nous. Mais dans cette lutte, vous êtes confronté à des challenges grandissants. Progression des résistances, baisse d'efficacité des produits existants, risque d'empoisonnement secondaire, exigences sociétales de plus en plus fortes. Dans la lutte contre les rongeurs, nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleures solutions. Harmonix Rodent Paste. Aussi efficace que responsable. Une nouvelle technologie offrant une efficacité optimale avec moins d'appât. Une appétence exceptionnelle. Un contrôle rapide de l'infestation. Un outil de gestion des résistances. Une nouvelle approche plus responsable. Meilleur profil environnemental. Limite les risques d'empoisonnement secondaire. Ensemble vers l'innovation toujours plus efficace. Ensemble vers l'innovation toujours plus responsable pour protéger notre environnement. Harmonix Rodent Paste. On vient d'entendre en quelques mots les éléments clés du produit. Pour maintenant parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Renaud Pomelin, chef de produit hygiène publique et rurale, et Bachir Hamida, responsable technique produit biocide, pour nous présenter le produit. Bonsoir Bachir. Bonsoir Vic, bonsoir à tous vous qui nous suivez. Bienvenue et bonsoir Renaud. Bonsoir Vic, bonsoir à tous.
Bachir, vous avez fait des tests techniques. On va revenir tout à l'heure sur les caractéristiques techniques du produit. Commençons par vous, Renaud. Vous êtes chef de produit. Donc, on voit que c'est un lancement hors commun. En quoi cet événement est si important ? Oui, en fait, Vic, c'est un événement très important pour nous et pour vous tous également qui assistez à cette retranscription. On a fait les choses en grand pour ce lancement, en effet, car on considère que Harmonix Rodent Paste va présenter des nouvelles opportunités pour les professionnels de la 3D, pour les éleveurs et pour la société en général. Donc aujourd'hui, on célèbre l'arrivée d'une innovation qui vient enrichir le portefeuille de solutions existantes, mais également notre rôle en tant que fabricant, en tant que bailleur, c'est de pouvoir partager notre expertise et vous partager une nouvelle approche en matière de gestion des rongeurs. Vous parlez d'une nouvelle approche. Pourquoi a-t-on besoin de cette nouvelle approche ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors, comme vous avez pu le constater lors de cette vidéo d'introduction, la lutte contre les rongeurs est une action qui est capitale aujourd'hui en hygiène publique et en élevage. Malheureusement, nous faisons face à de nombreux challenges pour accomplir cette mission et vous y êtes tous confrontés tous les jours. Alors, tout d'abord, la progression des résistances, en particulier avec les anticoagulants de première génération, qui ont pu générer par le passé des baisses d'efficacité, des risques d'empoisonnement pour les espèces non cibles, alors que l'on cherche à les protéger. Et on sait que c'est une vraie préoccupation pour vous tous. Et également des exigences sociétales et environnementales de plus en plus fortes, notamment avec la nécessité de disposer de produits plus sains et moins dangereux pour l'environnement. Effectivement, l'environnement change beaucoup et on a beaucoup de challenges. Alors, comment est-ce que Harmonix Rodent Paste répond à tous ces challenges ? Alors, on va essayer de vous démontrer que le produit est une solution aussi efficace que responsable, qu'elle est adaptée aux réalités d'aujourd'hui et qu'elle va répondre à ces challenges que l'on vient d'évoquer. Et le produit va apporter ces réponses, notamment grâce à la substance active qu'il contient. Cette substance active, c'est le cholécalciférol, que l'on appelle aussi la vitamine D3 et qui existe dans d'autres domaines. C'est donc une molécule qui n'est pas un anticoagulant et qui a été approuvée par les autorités au niveau européen pour le contrôle des rongeurs. Donc, cette molécule a fait l'objet de plusieurs années de recherche par les équipes Innovation Bayer et tout récemment, le produit Harmonix Rodent Paste, qui est donc formulé à base de cette substance active, a obtenu l'homologation par les autorités françaises. Alors moi qui ne viens pas de ce monde d'élevage et de rodenticides, je trouve ça très intéressant et clairement, il y a quelque chose à raconter. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette molécule ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors comment elle fonctionne, cette molécule ? Pour comprendre, je vais essayer de vous expliquer le mode d'action du cholécalciférol qui est complètement différent des anticoagulants. Pour faire simple, le corps humain et animal produit naturellement de la vitamine D3 qui participe à la fixation du calcium. À dose normale, le calcium va se fixer au niveau des os. En cas de surdosage, le cholécalciférol va augmenter la quantité de calcium et la mobiliser à l'extérieur des os. C'est ce qu'on va appeler, Vic, l'hypercalcémie. L'hypercalcémie va entraîner ensuite un dommage au niveau des organes, en particulier les reins et le foie. À terme, les organes ne remplissent plus leur fonction, l'animal cesse de se nourrir et va mourir quelques jours plus tard. Eh bien, c'est assez impressionnant. On voit en théorie comment ça marche. Maintenant, du point de vue pratique, en quoi ce produit est différent, en quoi est-il innovant ? Alors, c'est une solution qui est vraiment révolutionnaire parce qu'elle va apporter une efficacité qui est optimale, grâce tout d'abord à sa rapidité d'action, à son appétence qui est exceptionnelle, et également c'est un outil de gestion des résistances. Bachir, notre responsable technique, reviendra sur chacun de ces bénéfices après, mais ce n'est pas tout. Je dirais, au-delà de ces bénéfices techniques, on voulait mettre avant tout son côté responsable. Parce qu'en effet, il est primordial de pouvoir proposer des produits avec un profil environnemental plus responsable, et c'est le cas de Harmonix Rodent Paste qui va permettre une approche plus responsable grâce à son profil, justement. Concrètement, ça veut dire quoi, une approche plus responsable ? L'approche plus responsable va se traduire avec le produit qui va présenter qui va pas avoir de classement, que ce soit toxicologique ou écotoxicologique. Donc il ne sera pas classé cancérigène, mutagène ou reprotoxique, donc il est non CMR. Et pour votre information, le cholécalciférol
est une substance active qui est non persistante et non bioaccumulable dans l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la substance ne va pas, va se dégrader rapidement dans le corps des rongeurs et ne va pas s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Donc ensuite, ça va permettre de limiter les risques d'empoisonnement à la fois primaire et surtout secondaire. Est-ce que vous avez quelques exemples, peut-être, quand on parle des limites des risques d'empoisonnement secondaire, comment ça affecte? Oui, pour parler d'empoisonnement primaire, on va prendre l'exemple des oiseaux. On sait qu'ils sont peu sensibles au cholécalciférol. Donc, à titre d'exemple, vous le voyez sur l'écran, il faudrait qu'un canard ingère 2,6 kg d'appât pour atteindre sa dose létale DL50. Et là où c'est encore plus parlant, c'est quand on va aborder l'empoisonnement secondaire, un risque qu'on cherche vraiment à minimiser aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'un animal va consommer des rongeurs qui eux-mêmes auraient ingéré un appât toxique. Eh bien ici, c'est un festin gargantuesque de 10 000 souris qu'un chien devrait consommer pour atteindre sa DL50. Oui, effectivement. Quand on voit les chiffres, on dit que c'est peu probable. Alors, certes, le risque zéro n'existe pas, mais en effet, ça reste quand même peu probable. C'est pour ça qu'on peut dire que Harmonix est une solution qui est plus responsable. Mais elle n'est pas que responsable. C'est important parce qu'aujourd'hui, l'efficacité des produits, c'est ce qui fait qu'on va utiliser un produit ou pas. Et en l'occurrence, Harmonix Rodent Paste présente une efficacité qui va être équivalente ou supérieure aux produits qu'on va trouver sur le marché aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Bachir qui va justement présenter l'ensemble des tests produits que l'on a réalisés. Merci Renaud. Je suis sûre que l'efficacité, ça vous préoccupe tous. Alors passons, Bachir, maintenant à ces questions de caractéristiques techniques. Comment fonctionne ce produit? Vous avez fait pas mal de tests. Quels tests? Quels sont les résultats? Racontez-nous. Oui, tout à fait. Bien, dans un premier temps, je suis déjà très fier d'avoir travaillé sur ce projet. Et effectivement, l'efficacité, c'est un point sur lequel on ne fera pas de concession dans la lutte contre les rongeurs. Nous avons des tests qui prouvent cette efficacité, et je vais d'ailleurs vous en présenter certains. Mais également, plus tard, vous aurez aussi la chance d'entendre Romain Lasseur, donc, qui est un expert externe, qui a réalisé des études terrain également, avec des résultats très intéressants. Donc, Harmonix Rodent Paste a un niveau de performance élevé, prouvé par des essais terrain. Donc, je vais vous présenter tout d'abord ce premier test. Donc, il s'agit d'un essai efficacité terrain donc, sur rat brun, qui montre l'évolution des consommations d'appât Harmonix Rodent Paste et du Brodifacoum pâte à 50 ppm. Donc c'est quoi le but? Le but de ce test, c'est de comparer l'efficacité de notre rodonticide par rapport à un des meilleurs anticoagulants sur le marché en ingestion unique. On peut observer que les deux rodonticides ont permis de maîtriser totalement la population des rongeurs en 28 jours d'appâtage. On observe également que Harmonix Rodent Paste a une consommation d'appât réduite plus rapidement constatée dès le 10e jour. Donc concrètement, c'est quoi? C'est une diminution de consommation, ça signifie une diminution du nombre de rongeurs et également de leur activité aussi. Donc des résultats observés encore plus rapides pour vous, professionnels, et également pour vos clients. Le deuxième bénéfice démontré, c'est la réduction d'appât consommé finalement pour une performance équivalente. Donc à travers ce deuxième test, donc il s'agit d'un essai laboratoire sur souris qui montre toujours nos mêmes produits, donc le Harmonix Rodent Paste et du Brodifacoum, et donc qui montre l'évolution des consommations d'appât ainsi que les mortalités associées. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cet essai? Eh bien, on voit sur la gauche, en vert, que Harmonix Rodent Paste provoque un effet coupe-faim à partir du 2e jour, suffisant pour atteindre la dose létale, tandis que les appâts à base de Brodifacoum sont, eux, consommés jusqu'à 5 jours. Et sur la droite, on peut observer finalement qu'avec moins d'appâts Harmonix Rodent Paste consommés, les vitesses de mortalité sont équivalentes entre ces deux produits. Donc en gros, avec moins, on fait autant finalement. Avec moins de quantité, on fait aussi bien. Et qu'est-ce que vous diriez, quel est l'impact de ça sur le terrain? Ça représente quoi concrètement? Effectivement, les bénéfices de l'effet coupe-faim, c'est quoi? C'est concrètement jusqu'à moins 50% de consommation d'appât par rapport aux anticoagulants utilisés aujourd'hui. Une diminution du risque d'empoisonnement secondaire, car finalement, moins d'appât consommé égale moins de concentration de substances actives dans le corps du rongeur. Et également des dégâts causés par les rongeurs stoppés plus tôt finalement. Donc, nous avons parlé de l'efficacité, de la réduction des consommations d'appât. Tout à l'heure, Renaud nous a parlé de l'appétence. Qu'en est-il de l'appétence de Harmonix Rodent Paste?
Oui, l'appétence est un paramètre clé sur un rodonticide. Une excellente appétence, eh bien, elle va faire quoi? Elle va diminuer le phénomène de néophobie, donc la peur de la nouveauté des rongeurs, et également permettre des résultats plus rapides. Donc la pâte Harmonix a montré un excellent niveau d'appétence, et c'est également prouvé par des tests. Donc, je vais vous présenter maintenant le test numéro 3, effectivement. Donc, c'est un test de comparaison d'appétence. Donc, qu'est-ce qui montre ce test? Eh bien, ce test montre que l'appétence des appâts Harmonix est supérieure à celle des appâts placebo de référence. On observe également une ligne en pointillé au centre. Eh bien, elle correspond au niveau d'appétence du blé, qui est une nourriture très appréciée par les rongeurs. Et on aperçoit que l'appétence de nos appâts Harmonix, eh bien, elle est supérieure à 0,5, donc à celle du blé. Et concrètement, ça apporte quoi? Eh bien, c'est un atout considérable dans des situations, par exemple, de forte compétition alimentaire, qu'on peut retrouver des fois dans des fermes, dans des industries agroalimentaires, etc. Et est-ce que ça marche pour tous les rongeurs? Eh bien, Harmonix Rodent Paste est efficace sur tous les rongeurs, mais d'ailleurs même les souches résistantes. Donc, comme l'avait mentionné Renaud précédemment, effectivement, de nombreux rongeurs ont développé des résistances aux anticoagulants, et d'ailleurs en particulier à ceux de première génération. Et des tests ont été faits sur ces souches résistantes, et il y a eu 0 résistance au cholécalciférol. Et grâce d'ailleurs à son mode d'action également, une probabilité très faible d'en voir apparaître. Donc assez polyvalent. Maintenant, si on parle des lieux d'application, quels sont les lieux d'application pour ce produit? Eh bien, Harmonix Rodent Paste a une vraie polyvalence d'utilisation, Vic. Son utilisation, elle a été homologuée en intérieur, comme vous pouvez le voir, en extérieur, autour des bâtiments, également en décharge extérieure et déchetterie. Un point important pour vous, c'est qu'en zone ouverte extérieure, Harmonix Rodent Paste peut être utilisé directement à l'intérieur des terriers. Ça, c'est un vrai plus. Et également, comme vous pouvez le constater, dans les parcs et jardins, les zones industrielles aéroportuaires, terrains de sport, golf, basse-cour et parcours de plein air. Autrement dit, partout. Presque. Presque partout. Et il me semble que ce produit, Rodent Paste, il fait partie d'une gamme de produits, il complète une gamme existante, Harmonix, n'est-ce pas? Oui, alors effectivement, on peut utiliser Harmonix Rodent Paste eh bien, seul, donc avec ou sans préappâtage finalement. Et aujourd'hui, on a notre gamme, donc, pour une utilisation lutte intégrée, un produit qui s'appelle le Harmonix Monitoring. Donc, c'est un produit qui a été spécifiquement développé pour une utilisation optimale en complément de Harmonix Rodent Paste. Donc, c'est quoi concrètement le Harmonix Monitoring? Eh bien, c'est un appât placebo, donc sans substance active, et qui a exactement la même recette de pâte que Harmonix Rodent Paste. Donc ça, c'est le gros point fort de ce produit-là. Et donc, le Harmonix Monitoring plus le Harmonix Rodent Paste, eh bien, ils forment le duo gagnant pour le contrôle optimal des rongeurs. Et concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est une solution qui va nous permettre à la fois une grande flexibilité, également un résultat assuré. D'ailleurs, c'est en phase avec la réglementation qui limite l'appâtage toxique à 35 jours. Donc, le monitoring vous permet de déterminer quand et où l'infestation se déclare. Les deux pâtes étant identiques, donc moins de néophobie et une consommation plus rapide de Harmonix Rodent Paste. Par ailleurs, Romain Lasseur va également vous montrer dans ses tests l'intérêt d'associer ces deux produits ensemble, en fait. Donc, par la suite, nous allons le voir. Exactement, nous allons écouter Romain Lasseur tout à l'heure. Maintenant, quand j'entends dire le duo gagnant, est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement utiliser les deux produits ensemble? Non, Vic, pas nécessairement. On peut l'utiliser effectivement Harmonix Rodent Paste seul pour une excellente gestion, comme on peut le voir. Mais c'est vrai que dans une approche un peu plus rapide et optimale, on peut utiliser ces deux produits dans une approche de lutte intégrée, en fait. Les deux sont très complémentaires. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Et maintenant, pour compléter la présentation du produit, Renaud, je me tourne vers vous. Parlons du packaging. Alors, oui, effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est un emballage qui est différent d'un seau traditionnel. Pour vous expliquer, on voulait vraiment aller au bout de notre démarche responsable avec ce produit. C'est pourquoi le produit est proposé dans un sac. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est parce que ce sac, il a beaucoup d'avantages. Il s'inscrit donc comme une alternative durable, surtout parce qu'il est composé de 80% de plastique en moins. Il est également optimisé pour le stockage. Une fois vide, le sac peut s'aplatir. C'est moins d'encombrement pour vous, quoi. Je pense notamment à vous, PCO, qui avez l'habitude de gérer des emballages vides. Voilà, c'est un sac qui est robuste, il est résistant à la lumière, à l'eau, à la déchirure. Voilà, l'objectif étant de ne pas altérer la qualité du produit, quoi. Et donc j'ai vu que vous l'avez pris avec la poignée, donc c'est un sac qui est aussi pratique que responsable, voilà, qu'on peut manipuler comme un seau finalement. Il a une fermeture zip également qui permet de le rendre hermétique. Donc voilà, c'est
un nouveau concept packaging qui accompagne le produit. Donc un produit aussi innovant, ou en tout cas innovant à tout niveau, non seulement pour contrôler les populations des rongeurs, mais aussi pour optimiser vos stocks, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, Renaud, pour finir sur cette partie, s'il y a quelque chose que vous voulez que les gens retiennent, c'est quoi les bénéfices clés de Harmonix Rodent Paste? Alors je dirais que c'est une alternative responsable complète par rapport aux anticoagulants classiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour vous, c'est un contrôle d'une population de rongeurs avec 100% d'efficacité, parce que le produit, comme disait Bachir, a une excellente appétence. Il n'y a pas de résistance actuelle ou à venir grâce à son mode d'action, et qui permet de réduire la quantité d'appât utilisé. Donc vous utiliserez un produit sans classement avec des risques d'empoisonnement secondaires limités. Et donc il est proposé dans ce nouvel emballage éco-responsable. Et pour finir, je dirais que vous pourrez mettre en place une approche lutte intégrée pour des pratiques modernes et durables. Merci beaucoup à vous deux. Ne partez pas, restez avec nous parce que c'est le moment de poser vos questions. On se retrouvera après la prochaine intervention pour répondre à vos questions. Et maintenant, comme Bachir vient de mentionner, nous allons entendre l'avis d'experts externes. Docteur Romain Lasseur, expert en espèces invasives telles que rongeurs et insectes, et directeur d'Isinnovation, une société spécialisée dans les essais techniques dans le secteur de protection sanitaire. Docteur Lasseur a travaillé en étroite collaboration avec vous pendant tout ce temps pour valider l'efficacité et l'intérêt de Harmonix Rodent Paste sur le terrain. C'est ce qui vous importe, vous qui êtes sur le terrain tous les jours. Eh bien, écoutons-le. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis le docteur Romain Lasseur, créateur et fondateur d'Isinnovation, et je tiens avant toute chose à remercier la société Bayer qui nous a fait confiance pour la réalisation des tests de ces nouveaux appâts, à savoir Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent Paste, dans le cadre du développement de leur nouvelle stratégie anti-rongeur. De fait, l'objectif de cette intervention est de présenter les résultats d'efficacité que nous avons obtenus sur le terrain avec ces appâts. Alors, quand on s'adresse et quand on parle de rongeurs dans nos métiers des professionnels de la 3D, on s'adresse à trois principales espèces qu'on appelle les commensaux, ceux qui vivent à notre chevet, dans notre environnement. On parle avant tout du rat brun, qui est le seul rongeur à creuser des terriers, qu'on appelle également le rat d'égout, qui est omnivore, qui vit de manière importante en milieu urbain et qui trouve sa source de nourriture et son environnement de manière naturelle en milieu urbain. Le rat noir, qui lui est beaucoup plus spécialisé stockage de céréales, industrie agroalimentaire, qui a pour nourriture vraiment des céréales ou des dérivés de céréales comme de la farine, donc qui va également vivre en hauteur, plutôt en hauteur dans les bâtiments, qu'on appelle le rat des greniers, qui est grimpeur, qui est délicat et qui ne fait pas de terrier, mais qui a ces nids qui sont effectués dans les structures métalliques ou structures de bâtiments. Enfin, la souris, qui est un rongeur qui vit essentiellement en intérieur, qui peut vivre en milieu urbain comme en milieu rural, qui est peu mobile. On parle du principe qu'une souris vit dans 15 mètres carrés et elle va être curieuse, elle va trouver ses ressources alimentaires dans ces 15 mètres carrés qui va constituer son environnement quotidien. Et elle est curieuse sur le plan alimentaire, elle va avoir pas moins de 30 sources alimentaires pour constituer son bol nutritif au quotidien. Quand on parle également de régulation des rongeurs et en particulier du rat brun, on parle jamais assez également des bienfaits que ça a sur la biodiversité. Voici une étude qui démontre que la régulation du rat brun, là ici c'était en milieu insulaire, mais la régulation du rat brun permet à d'autres espèces de reprendre pied et de constituer la biodiversité. Donc le rat brun est bien un prédateur d'un certain nombre d'autres espèces et en le laissant proliférer, on impacte négativement la biodiversité des écosystèmes dans lesquels il est amené à se développer. Maintenant, parlons plus précisément des molécules qui historiquement sont utilisées dans cette lutte anti-rongeur. On parle bien entendu des anticoagulants, grande famille avec 2 générations. À la première génération, début de 2e génération avec difénacum bromadiolone, fin de 2e génération avec 3 molécules,
Brodifacoum, Flocoumafen, diphéthialone, qui historiquement n'ont jamais développé de résistance, à contrario des molécules de première génération et début de seconde génération qui ont fait l'objet de développement de résistance génétique, notamment chez le rat brun et chez la souris sur le terrain. N'oublions pas également l'alpha-chloralose, qui est une matière active beaucoup plus focalisée sur la souris, car c'est une matière active avec un temps de demi-vie et une efficacité très rapide chez ce rongeur curieux. Par contre, l'alpha-chloralose n'a pas vraiment de focus sur le rat brun ou le rat noir, essentiellement focus souris. Rappelons également que les anticoagulants ont aussi un certain nombre de limites, et notamment les cas d'intoxication. Oui, les anticoagulants remontent dans les chaînes alimentaires, et c'est le cas sur ces photos ici. On parle d'intoxication secondaire parce que ces prédateurs ou ces oiseaux de proie ont consommé des rongeurs qui avaient eux-mêmes succombé à un traitement par anticoagulant, parce que les anticoagulants s'accumulent dans le foie des rongeurs. Alors, les anticoagulants, il y a des aspects positifs. Ils servent encore très largement aujourd'hui, agissent de manière différée. C'est important pour contourner la méfiance des rongeurs. Ils sont efficaces à faible concentration et ne sont pas détectés dans les APA, ce qui en font une solution technique et économique encore très viable aujourd'hui. Par contre, des limites, efficaces sur tous les vertébrés à sang chaud, y compris les espèces non cibles, une résistance qui s'est développée sur le terrain, une toxicité primaire et secondaire qui constituent des phénomènes réels qui ont lieu sur le terrain, qui occasionnent le fait que les anticoagulants, sur le plan réglementaire et sur le plan, je dirais, juridique, sont un peu dans l'œil du cyclone des autorités européennes, voire même des autorités des États membres, comme c'est le cas en France. Donc, il est pour autant important de disposer de beaucoup de solutions chimiques, et notamment de solutions chimiques non anticoagulantes, pour venir compléter ces anticoagulants, et notamment compléter les limites qu'ont les anticoagulants aujourd'hui, pour maintenir aussi de nombreux outils à disposition des professionnels 3D. Un mode d'action non anticoagulant est nécessaire en France pour lutter contre les rongeurs, parce qu'on a l'alpha-chloralose chez la souris, mais on n'a pas de solution intégrale rat-souris, et on verra que le cholécalciférol a ces caractéristiques. Mais ce qu'il est important également d'avoir à l'esprit, c'est de ne pas opposer les différentes solutions, ne pas opposer les anticoagulants aux non anticoagulants, parce que les professionnels et le terrain ont besoin de toutes ces solutions pour pouvoir s'adapter, parce que je pars du principe qu'une situation égale une solution, et il n'y a pas de solution universelle dans la lutte contre les rongeurs. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va parler du cholécalciférol. On connaît bien le mode de fonctionnement du cholécalciférol, et notamment son inhibition du cycle calcique des cellules. Ce mécanisme a été très bien caractérisé. C'est une molécule qui est peu détectée en formulation et qui agit également à faible dose, comme c'est le cas des anticoagulants. On n'a pas de résistance connue à ce jour chez les rongeurs. Provoque un effet coupe-faim, donc on va avoir rapidement des rongeurs qui vont arrêter de consommer après avoir atteint la dose létale, c'est-à-dire la dose de toxique qui va occasionner leur mort. Et on a une absence d'intoxication secondaire, ce qui veut dire que là, le cholécalciférol se dégrade suffisamment rapidement dans le cadavre de rongeur avant même d'avoir la chance d'intoxiquer éventuellement un prédateur qui serait amené à consommer le cadavre de ce même rongeur. Alors, voilà globalement l'enjeu et le contexte réglementaire dans lequel ces APA cholécalciférol, cet APA cholécalciférol est introduit dans le marché. Comment on teste ces APA pour pouvoir prétendre que ces APA sont efficaces contre le rat et contre la souris? Voilà globalement comment on organise un essai sur le terrain. Ça, c'est les essais qui sont organisés à des fins scientifiques. Au préalable, on évalue la population par une phase qu'on appelle le pré-appâtage. On donne à manger aux rongeurs pour estimer, en regardant la quantité totale mangée au quotidien, estimer leur nombre. Ensuite, on traite. Et ensuite, on réévalue la population finale, c'est-à-dire la population résiduelle. Et on part du principe que si on a une différence entre la population finale et la population initiale, c'est bel et bien l'efficacité du produit. Alors, si on applique ça aux APA, effectivement, que la société Bayer nous a demandé de tester sur le terrain, focalisons-nous déjà sur le rat brun. Le rat brun, on a comparé une phase de pré-appâtage avec un APA que la société Bayer a mis au point, l'Harmonix Monitoring, contre du blé qu'on utilise de manière très standard dans nos protocoles scientifiques. Parce qu'on part du principe que le blé, globalement, c'est la base alimentaire de tous les rongeurs. Eh bien, on s'aperçoit effectivement que chez le rat brun, l'Harmonix Monitoring est très appétant, plus que le blé, puisqu'on s'aperçoit qu'on atteint ce qu'on appelle le plateau de population, c'est-à-dire le nombre total de rongeurs qui consomment beaucoup plus tôt que ce qu'on observe avec le blé. Donc déjà, c'est un point très intéressant qui montre que l'appétence de cet APA, qui, je vous le rappelle, ne contient pas de toxique, nous permet d'évaluer plus rapidement une population.
Si maintenant on teste effectivement la solution toxique développée par la société Bayer contenant du cholécalciférol, qui s'appelle Harmonix Rodenpast, contre un APA concurrent, on s'aperçoit qu'on a un effondrement rapide de la population. Au bout de 4-5 jours, on s'aperçoit que finalement on a très peu de consommation résiduelle, ce qui signifie que la mortalité est très rapide avec cet APA. Si maintenant on regarde l'ensemble et qu'on essaie d'estimer le temps gagné à utiliser l'Harmonix Monitoring avec l'Harmonix Rodenpast en duo par rapport à une situation où on ferait un pré-appâtage avec du blé, on s'aperçoit que d'une situation où avec du blé on est à 27 jours pour réguler la population totale, on passe à 15 jours quand on fait un duo avec l'Harmonix Monitoring et l'Harmonix Rodenpast, ce qui effectivement est très intéressant dans le temps gagné en dératisation. Maintenant, comparons ça à une situation dans laquelle on utilise un anticoagulant, par exemple une pâte à base de 25 ppm de brodifacoum chez le rat brun, on s'aperçoit qu'on régule une population pour les meilleurs des APA contenant des anticoagulants en pas moins de 28 jours. Donc aujourd'hui, on compare une nouvelle stratégie anti-rongeur à 15 jours, là où historiquement, elle se situe plutôt entre 25 et 28 jours avec les anticoagulants. Maintenant, regardons également ce qui a été mené, les travaux que nous avons menés, non plus chez le rat brun, mais chez la souris cette fois-ci, même démarche. On s'aperçoit que même si c'est moins marqué chez la souris, on s'aperçoit qu'Harmonix Monitoring est beaucoup plus accepté que la semoule, qui est l'APA standard de référence qu'on utilise dans nos manips sur le terrain. On s'aperçoit que le plafond de population de souris, on l'atteint plus rapidement avec Harmonix Monitoring qu'avec la semoule. Harmonix Rodenpast chez la souris, on s'aperçoit qu'on a un effondrement rapide également de la population de souris, que ce soit Harmonix Rodenpast ou un APA concurrent. On s'aperçoit effectivement qu'on gagne à nouveau du temps à utiliser ces APA contenant du cholécalciférol. Maintenant, si on utilise en duo Harmonix Monitoring et Harmonix Rodenpast, on s'aperçoit qu'on, y compris chez la souris, qui est un rongeur compliqué, qui peut être compliqué à réguler en termes de population, on s'aperçoit qu'avec une stratégie d'utilisation de la semoule et ensuite Harmonix Rodenpast, on est environ à 23 jours de régulation contre 18 jours quand on les utilise en duo. Donc l'intérêt également, c'est que la formulation de monitoring et la formulation de Rodenpast, la seule différence, c'est que PAST contient du cholécalciférol, mais ce sont les deux mêmes formulations. Ce qui fait que quand on mène une phase de pré-appâtage avec l'Harmonix Monitoring, eh bien, on a juste à introduire l'Harmonix Rodenpast derrière, et la seule chose qui va changer, c'est qu'on introduit un APA qui contient simplement le toxique, là où auparavant la formulation était la même. En conclusion, que peut-on dire ? On peut mettre en évidence que l'innovation, elle réside dans le cholécalciférol, qui est une matière active qui évite les intoxications secondaires et qui contourne la résistance. On a pu le démontrer dans les études que nous avons réalisées sur le terrain. La formulation Harmonix, elle est très appétante et je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'association, le duo Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent qui permet une efficacité plus rapide sur rat brun et sur souris vis-à-vis de tout autre programme de lutte contre les rongeurs qui pourrait être amené à être mis en œuvre par des professionnels de la 3D comme par des éleveurs. Effectivement, ce duo, je crois qu'il faut en souligner l'efficacité et le temps gagné dans le programme de dératisation. Sur ce, je repasse la parole à Vic et aux personnes qui sont sur le plateau et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous, Dr Lasser. Je sais que vous nous écoutez en live. Vous n'avez pas pu venir sur le studio, mais vous êtes là à suivre l'émission et le chat. Merci encore, c'était très instructif, très détaillé. Eh bien, parlons du chat. C'est maintenant le moment de passer aux questions-réponses. Nous avons reçu quelques questions pendant ce petit moment où on a échangé. Eh bien, les premières portent plutôt sur les aspects techniques. Donc, je pense que Béchir, ce sera pour vous. La première, c'est en combien de temps le rongeur est-il tué ? Alors, la mortalité, elle est rapide. Elle intervient entre 4 à 7 jours après le début des consommations, en fait. Donc, on a pu le voir aussi rapidement, finalement, que les meilleurs anticoagulants sur le terrain. Le pré-appâtage est-il obligatoire ? Non, cette approche, elle est pas obligatoire, elle n'est pas indispensable, mais on l'a vu finalement, Harmonix Rodenpast est déjà très appétant et finalement d'une efficacité donc supérieure ou équivalente aux meilleurs produits anticoagulants. Mais on a pu le constater, son intérêt aussi bien dans les essais de Romain
que dans les tests que j'ai présentés précédemment. Et le pré-appâtage est également fortement recommandé dans les règles de bonne pratique. Car pourquoi? De lutte intégrée, pourquoi finalement? Donc déjà, ça permet d'habituer les rongeurs aux appâts et aux boîtes à pas. Donc ça permet de diminuer la période de l'appâtage toxique. Et donc, quelque part, ça permet d'augmenter les chances de contrôler totalement les populations de rongeurs dans le délai réglementaire qui limite l'appâtage toxique à 35 jours. Justement, parlant des boîtes à appât, il y a une question concernant ça. Donc, la boîte à appât est-elle obligatoire? Je vais répondre, Bachir, peut-être. Alors attention, en fait, il ne faut pas confondre la boîte à appât qu'on peut trouver dans le commerce et la notion de poste d'appâtage sécurisé. Comme tous les produits rodonticides, il est obligatoire de placer les appâts dans des postes sécurisés. Alors après, ça peut être un poste, une boîte à appâts, mais ça peut être aussi des emplacements spécifiques, couverts et protégés, comme une armoire électrique par exemple ou autre. C'est vraiment un point essentiel de protéger les appâts parce que c'est ce qui va considérablement réduire le risque d'empoisonnement primaire. Donc c'est vraiment important. Après, comme précisé par Bachir, c'est un produit qu'on peut utiliser dans les terriers. Et à ce moment-là, on peut placer l'appât directement dans les terriers en prenant soin de couvrir ou bloquer les entrées pour éviter tout risque de consommation par d'autres espèces. Et une autre question concernant l'appâtage est, est-ce qu'on peut faire de l'appâtage permanent avec votre produit? Je vais répondre également aussi. Non, comme pour les produits anticoagulants, en fait, l'appâtage permanent n'a pas été autorisé pour Harmonix Rodent Paste. Néanmoins, et c'est un petit peu tout le discours depuis tout à l'heure, c'est que afin de surveiller un site en dehors des périodes d'appâtage toxiques, eh bien, on conseille de mettre en place, je dirais, un plan de monitoring permanent qui, grâce au placebo non toxique Harmonix Monitoring, donc, va permettre de surveiller justement la présence de rongeurs. Le duo gagnant, comme on a entendu tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que Harmonix Rodent Paste est utilisable en agriculture bio? Alors, oui, c'est une question intéressante parce qu'il est possible d'utiliser Harmonix Rodent Paste pour la protection des locaux agricoles d'élevage en agriculture biologique. Et c'est d'après la réglementation 2018-848, mais exclusivement, bien entendu, en utilisant des boîtes sécurisées d'appâtage, et si le cahier des charges de la filière AB le permet, bien entendu. Eh bien, la prochaine question, je suis sûre que vous voulez savoir tous. Quand est-ce que le produit... Ah, avant ça, le produit ou la matière active sont-ils classés? Donc, c'est une question sur le classement. Question sur le classement, la matière active. Oui, la matière active présente un classement, en effet, c'est vrai. Par contre, le produit qui a été formulé et qui a fait l'objet donc de l'homologation et d'une évaluation par les autorités, lui n'a pas fait l'objet d'un classement, comme je vous l'avais précisé, notamment parce qu'il va contenir moins de substances actives que la substance active en elle-même, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on ne verra pas de pictogramme ou de classement associé au produit. Donc c'est une question de concentration de matière dans le produit. La question que j'avais sous les yeux tout à l'heure, c'est où et quand est-ce qu'on peut trouver ce produit? Alors j'espère que c'est une question qui vous démange de connaître cette réponse. Donc c'est un produit qui sera disponible pour tout le monde dès le début du mois de mars. Donc pour les PCO, pour la partie hygiène publique, donc vous le trouverez chez Edialux et également chez Aedes maintenant Armosa. Et pour les éleveurs, qui est à notre écoute aussi, donc qui sera disponible dans les points de vente habituels. Et pour les coopératives, les groupements d'achat, y compris vétérinaires, vous pourrez vous adresser à la société Kerbel, qui est le distributeur des produits Bayer en hygiène rurale. Donc dès le début mars, partout. Très bientôt, en effet. Super. Et la dernière question, je pense qu'elle est assez technique, donc Bachir, peut-être pour vous, combien de prises sont nécessaires avec votre produit? Oui, effectivement, une consommation sur 1 à 2 jours est généralement nécessaire pour la plupart des rongeurs. Donc, on aime dire que le profil de la pâte Harmonix Rodent Paste, finalement, elle se situe entre des pâtes à ingestion unique et des profils de pâtes qui nécessitent plusieurs repas. Mais 1 à 2 jours, c'est très rapide. Merci beaucoup pour les précisions, pour vos réponses. Je suis sûre qu'il y a d'autres questions et
comme je viens de dire, on aura l'occasion de répondre. Toute l'équipe Harmonix est là et s'engage à répondre à vos questions plus tard après l'événement sur la plateforme. Donc vous aurez vos réponses. Et maintenant, je vais vous remercier. Merci encore. Merci Bachir. Et Renaud, on se retrouvera tout à l'heure pour conclure. Donc je ne vais pas vous dire au revoir tout de suite. Maintenant, voyons, Renaud vient de parler des distributeurs-vendeurs. Voyons ce qu'en pensent donc les distributeurs de ce produit. Pour le premier témoignage, nous en avons deux. Nous avons un message de la part d'un distributeur de produits d'hygiène publique, Edialux. Et un message de son responsable de secteur auprès des professionnels, Alexandre Maury. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à tous nos partenaires, tous nos clients. Alors, je travaille pour la société Edialux depuis une quinzaine d'années. Mon rôle est tout simplement d'accompagner techniquement et commercialement nos clients. Nos clients, ce sont des utilisateurs professionnels de l'hygiène publique, ainsi que des revendeurs de solutions de maîtrise des nuisibles. Les innovations sont rares et très coûteuses aujourd'hui sur notre marché. Nous avons besoin d'ajouter des nouveautés à notre boîte, à notre caisse à outils. Nous devons faire face également aux problématiques de résistance de rongeurs que nous pouvons rencontrer sur certains dossiers. La réglementation évolue, les produits et techniques doivent également s'adapter. Aujourd'hui, maîtriser des rongeurs, c'est mettre en place un vrai programme de lutte. Il est stratégique d'utiliser un duo gagnant. Pour cela, un placebo et ensuite un toxique. Chez Edialux, nous en sommes convaincus. Nous connaissons déjà bien les qualités d'appétence de l'appât placebo Harmonix Monitoring, puisqu'il est à notre catalogue depuis 2 ans. En reprenant la même recette pour Harmonix Rodent Paste, et en y ajoutant le cholécalciférol, c'est mettre toutes les chances de son côté en termes d'attractivité. De plus, le Flex Bag prend tout son sens. Il s'intègre totalement dans une logique éco-responsable. Merci pour cette question, mais c'est sûrement la question la plus compliquée. 2 mots ou une expression plutôt, j'ai envie de vous dire tout simplement, si tu te sens l'âme d'Astérix, utilise Harmonix. Merci beaucoup à Alexandre Maury qui a un sacré âme de marketeur. Merci pour ce témoignage. Le deuxième, c'est un message de la part d'un distributeur de produits d'hygiène rurale, Kerbel. Et nous entendrons maintenant le directeur commercial de Kerbel France, Jacques Lebivic. Écoutons-le. La société Kerbel France est une société de commerce de gros, implantée en Alsace depuis 1997. Nous fabriquons et nous commercialisons du matériel d'élevage et de la clôture électrique, et surtout au niveau du matériel d'élevage, principalement du petit matériel. Ce matériel concerne toutes les espèces, c'est-à-dire bovins, ovins, porcins, volailles, et l'ensemble des types d'élevage, depuis l'élevage bio en passant jusqu'à l'élevage industriel et des grandes unités d'élevage aussi. L'équipe commerciale de terrain se compose de 13 personnes en commerciaux terrain et de 4 personnes dans des positions de responsables marché ou de responsables de secteur. Nos principaux distributeurs sont les magasins indépendants de tout ce qui est approvisionnement au niveau de l'agriculture, que ce soit l'aliment du bétail ou du petit matériel agricole ou des produits d'hygiène ou de soins. Nous travaillons aussi avec les centrales vétérinaires
pour tout ce qui est équipement à la fois du cabinet vétérinaire, mais aussi tout le matériel nécessaire sur le terrain, par exemple pour les vélages, toutes les interventions, une partie des interventions chirurgicales et aussi tous les produits que vont fournir les vétérinaires à leurs clients. Nous avons aussi comme clients, et ça représente une part importante de notre clientèle, les coopératives agricoles et leur réseau de distribution qui passent à la fois par un réseau technique, de techniciens terrain qui vont intervenir auprès des agriculteurs ou auprès d'utilisateurs. Et aussi, nous sommes présents dans les magasins de coopératives qui sont largement ouverts aux agriculteurs principalement, mais aussi quelquefois au grand public. Nous travaillons aussi avec d'autres types de professionnels qui sont les gens qui vont être plutôt les équipementiers du milieu agricole, que ce soit au niveau de la salle de traite, de l'éclairage ou des tracteurs. Donc en fait, nous travaillons avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de tout ce qui est matériel et produit au sein de l'agriculture. Donc lors des premières discussions, quand on nous a présenté Harmonix, on a été très rapidement séduit par le mode d'action d'Harmonix, qui est un produit complètement nouveau, à la fois dans son développement et dans son action, mais aussi par tous les éléments. Donc moins de risques premiers et moins de risques d'empoisonnement primaire sur les animaux directement, c'est-à-dire sur les animaux qui vont être présents, que ce soit au niveau d'un chenil, des chiens ou des animaux qui vont consommer directement l'appât et empoisonner, mais aussi un risque moindre d'empoisonnement secondaire du fait de son mode d'action. C'est aussi un coupe-faim, donc il va diminuer aussi la consommation des appâts et diminuer aussi certainement aussi les dégradations au niveau des aliments et de ce qui est présent sur l'exploitation. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que le milieu vétérinaire attendait ce produit avec beaucoup d'impatience, et puis le milieu de l'élevage, lors des premiers contacts, se révèle très intéressé par le mode d'action et surtout par la prise en compte de toute l'activité avec le principe du monitoring. Kerbal France est une société qui est présente sur l'ensemble du territoire et dans tous les réseaux de distribution, depuis le vétérinaire jusqu'aux magasins indépendants. Et oui, effectivement, Harmonix va être présent dans l'ensemble des réseaux, souvent de façon différente. On va évidemment commencer par les réseaux les plus les plus qualifiés pour mettre en avant ce produit et bien expliquer ses actions au niveau des éleveurs, de l'utilisateur final, principalement le réseau vétérinaire, puisque c'est le premier réseau demandeur de ce type de produit, mais aussi tout de suite derrière, on est très connecté avec les réseaux des GDS et de Farago, où on a déjà présenté le produit et où les attentes sont déjà là. Dès la semaine dernière, les commerciaux de Kerbal ont tourné avec des commerciaux de Bayer pour présenter le produit auprès des éleveurs porcins en Bretagne, et là aussi, des tests vont être très rapidement mis en place. On peut dire que pour nous, c'est un véritable challenge de faire que Harmonix, dès la première année, soit présent dans l'ensemble des réseaux de distribution. Pour nous, c'est vraiment l'avenir. Et c'est donc on a juste envie de dire, on va être des partenaires pour mettre en place rapidement ce produit partout sur le marché. Puis, on souhaite vraiment, c'est un souhait au niveau de l'entreprise, et puis de nos clients, et puis dans tout l'environnement social et les demandes qu'on attend dans la société, des produits qui ont un autre mode d'action, souvent plus cohérent, avec une mise en place de monitoring. Ouais, ça fait partie de notre mode de pensée, de ce qui est au cœur du métier chez Kerbal. Merci beaucoup à Jacques Lebuvic, merci à tous ceux qui ont témoigné. On a entendu parler des chefs produits techniques, des experts, des partenaires. Et maintenant, c'est le moment d'ouvrir un peu sur le monde d'innovation. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça prend en fait pour amener un produit tel que Harmonix Rodent Paste sur le marché? Parce qu'on vient d'en parler. Le marché, la société, la planète a besoin d'innovation. Des innovations qui sont basées sur l'échange avec vous, les clients, et donc sur le dialogue. Et pour en parler plus en détail, pour comprendre comment ça se passe chez Bayer, on va maintenant accueillir Philippe Mérès, responsable Innovation Center et Dialogue. Bonsoir Philippe. Bonsoir Vic, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau.
Ravi de vous accueillir. Eh bien, c'est l'innovation qui a permis le lancement de ce beau produit. Oui. Je sais que vous êtes chercheur d'origine, chercheur en chimie organique. Depuis 20 ans, vous travaillez sur la protection des cultures, sur les maladies des plantes. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du centre de recherche et d'innovation qui s'appelle le Life Hub chez Bayer. Quand on parle d'innovation, on imagine souvent des chercheurs en blouse blanche dans les labos en train de manipuler des éprouvettes. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie? Et quel rôle le Life Hub joue dans la recherche et l'innovation chez Bayer? Alors vous avez raison, Vic. Il y a beaucoup de laboratoires chez Bayer, des éprouvettes, oui, un peu. C'est vrai que c'est un peu l'image que l'on a de la recherche, mais ce qu'il y a surtout, c'est du matériel high-tech. Et vous l'avez dit, le plus important, c'est qu'il y a des chercheurs. Alors des chercheurs qui sont passionnés, et j'espère partager un peu ma passion avec vous dans les prochaines minutes. Eh bien, racontez-nous tout ça. Alors, je vais me permettre de rappeler la mission de Bayer en tant que société des sciences de la vie. Protéger au quotidien en proposant des solutions scientifiques, innovantes, répondant aux besoins de la société en santé, hygiène et alimentation. Alors, solutions scientifiques innovantes. En tant que chercheur, ça me fait plaisir, parce que véritablement, il faut avoir en tête que toutes nos innovations sont basées sur la science. Alors, de façon, cette innovation, à répondre aux besoins des clients, et aussi à répondre aux besoins de la société en général. Et souvent, les clients et la société, c'est un peu la même chose. Alors, ce qui fait qu'on va avoir à répondre à des questions sur le plan de la sécurité de nos produits, on en a parlé avec Harmonix Rodent Paste, et de l'environnement. Alors, innover. Innover, c'est un mot assez générique, général, on l'utilise beaucoup, mais est-ce que tout le monde ici, qui nous regarde, imagine vraiment facilement ce qu'il y a derrière ce processus de R&D? Alors, ce que je propose, c'est de prendre un petit peu de temps pour revenir déjà sur quelques chiffres autour de l'innovation et de la R&D en particulier. Alors, je vais vous poser 4 questions. J'essaierai de vous laisser quelques secondes pour réfléchir dans votre tête. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir entendre vos réponses. Mais voilà. La première question, c'est quelle est la durée du processus de R&D de la première molécule synthétisée jusqu'à la mise sur le marché? Alors, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. Eh bien, la réponse, c'est 10 à 12 ans. Donc, c'est très long. Quelquefois, ça va même jusqu'à 15 ans, voire quelquefois plus. Alors, pourquoi ça prend ce temps-là? Alors, déjà, combien de molécules vont être synthétisées et testées pour en avoir une sur le marché? Quelques dizaines, centaines. Eh bien, en fait, c'est 160 000. Seulement une sur 160 000 va arriver sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire que nos chercheurs ne sont pas bons, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup de molécules pour trouver la bonne. Alors, est-ce que justement, on s'intéresse uniquement à l'efficacité? Et donc, quelle est la répartition en pourcentage dans des études qu'on va faire dans un dossier d'homologation entre ce qui va être relatif à la santé et à l'environnement et ce qui est relatif à l'efficacité? Je ne sais pas si vous l'imaginez. Je vous laisse un petit moment de réflexion. Eh bien oui, en fait, 9 études sur 10 dans un dossier d'homologation sont autour de la santé et l'environnement, la toxicité et l'écotoxicité. Alors vous devez vous dire, tout ça, ça coûte de l'argent. Alors finalement, chez Bayer, quel pourcentage du chiffre d'affaires est investi en R&D chez Bayer Crop Science? Eh bien, c'est beaucoup, c'est 12%. 12% du chiffre d'affaires, 2,3 milliards d'euros par an, sont investis en R&D. Donc ça vous montre bien que la R&D, c'est un processus long, coûteux, complexe et qui évalue de nombreux paramètres. Alors, répondre à toutes ces questions et à beaucoup d'autres, vous l'avez dit, c'est un des objectifs, une des missions de l'Innovation Center, du Life Hub, que l'on a inauguré à Lyon fin 2017. Alors, ce centre d'innovation, il a plusieurs missions. Il en a une autour de l'innovation ouverte, car l'innovation, elle ne se fait pas que chez Bayer aujourd'hui. Elle se fait aussi beaucoup en relation avec des startups. Donc, on a un espace d'incubation de startups dans notre Life Hub. Mais je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de développer cela. Je vais surtout vous parler de cette deuxième mission qui est dédiée, on va dire, au dialogue, aux échanges. Et c'est principalement mon rôle. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de questions. J'en ai posé quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de curiosité. J'oserais même dire qu'il y a des inquiétudes de la part de la population en général, mais aussi de la part de nos clients, qui sont comme vous, alors qui peuvent être dépourvus face à des remarques, des questions qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur activité professionnelle, ou comme on dit, lors du barbecue. Alors en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, déjà c'est l'hiver, il y a le Covid, mais au moment de ces discussions avec tout le monde. Alors ce lieu, c'est un lieu qui est là pour écouter vos questions, pour essayer d'y apporter des réponses factuelles. Car j'oserais dire qu'on comprend mieux ce que l'on connaît, et j'oserais même dire qu'on comprend mieux ce que l'on voit. Et c'est pour ça que le Life Hub,
dont je suis responsable, est une porte ouverte sur le centre de recherche et il permet un contact direct avec nos chercheurs. Alors juste peut-être quelques mots sur ce centre de recherche. C'est le centre mondial de Bayer Crop Science pour la recherche contre les maladies des plantes. Alors les maladies des plantes, c'est essentiellement des champignons, ça peut être aussi des virus ou des bactéries. Donc oui, on n'est pas sur les rodenticides, mais globalement, le processus de R&D est tout à fait comparable. Alors on a la chance d'avoir ce centre de recherche à Lyon. Il est unique en France, vu que c'est le seul centre de recherche privé qui a toutes les activités nécessaires pour faire de la recherche, c'est-à-dire de la chimie, de la biologie et de la biochimie. Alors comme vous le voyez au travers des quelques chiffres qui sont mentionnés, c'est un centre qui est très dynamique, sur lequel on a beaucoup investi ces dernières années, 220 personnes, environ 175-180 chercheurs, dont 50 docteurs en différentes disciplines scientifiques. Alors après, vous pouvez vous dire, mais est-ce que ce sont des chercheurs qui trouvent? Oui, vous le voyez, 25 à 30 brevets, donc on a la chance d'avoir des brevets pris par an, donc on a la chance d'avoir des chercheurs qui trouvent. Alors vous voyez aussi beaucoup de molécules testées, donc tout ça, ça vous laisse présager d'un haut niveau d'automatisation dans notre processus. Alors voilà, maintenant ce que l'on a pris comme parti pris, c'est véritablement d'ouvrir nos portes, et c'est ainsi que tous les ans, on organise entre 70 et 80 visites. Alors en 2018-2019, donc des années hors Covid, ça a représenté chaque année plus de 1300 visiteurs. Et véritablement, notre idée, c'est de s'engager avec la société pour partager nos valeurs vis-à-vis de la science et du développement durable. Alors, vous voyez là une répartition de nos visiteurs. Ça vous donne une idée de la diversité de ces publics. Vous pouvez imaginer aussi la diversité des questions. On ne va pas avoir les mêmes interrogations de la part des agriculteurs, des distributeurs ou des politiques, des scientifiques, des journalistes, des ONG, des jeunes, des étudiants, mais aussi des plus jeunes, j'aurais envie de dire, des collégiens, lycéens. Vous voyez, ça représente une part assez importante. Alors, parce qu'en fait, on reçoit des classes. Donc, c'est pour ça que tout de suite, ça fait du nombre. Mais par exemple, pour dire avec les jeunes, ce qui est important aussi, c'est de parler de la science. Mais globalement, avec tous ces publics, on voit qu'il est facile de partager, assez aisé, de partager notre passion de chercheur. Alors, on peut voir, par exemple, ici, quelques photos qui vous illustre justement ces différentes visites avec des politiques. On a une photo de l'inauguration de ce lieu, avec les jeunes, avec des scientifiques. Alors, je tiens quand même à préciser, c'est que justement, je ne suis pas tout seul. En fait, je travaille avec pas mal de chercheurs, des cadres, des techniciens, parce que véritablement, en tant que chercheur, on est quelquefois un peu frustré par ce que l'on peut entendre, dans les médias, un petit peu partout. Et on a vraiment la volonté de partager ce que l'on fait. Et donc les chercheurs, ils ont un réel plaisir, une réelle passion à montrer comment ils font les choses et comment ils les font bien. Alors on voit un peu là, la photo avec les jeunes. Moi j'aime bien cette photo-là parce qu'elle est avec des jeunes qui venaient de la banlieue de Lyon, de Vénissieux. Pour qui souvent le monde de la recherche est un monde qu'ils n'ont pas pu connaître. Et on voit l'émerveillement, on voit comment ils peuvent être émerveillés de voir ma collègue manipuler. Et finalement, ça nous oblige, nous, en tant que chercheurs, de nous adapter à ces différents publics. Alors avec les jeunes, on ne va pas parler protection des cultures ou vraiment des produits tels qu'on a pu voir aujourd'hui. On va vraiment parler de la science et de la démarche scientifique. Et peut-être qu'on peut, à travers de telles visites, éveiller des vocations ou quelquefois en confirmer. Alors, cette volonté d'ouverture, d'accueillir du public dans cette démarche de dialogue, elle se concrétise aussi dans le design, dans l'architecture de nos labos. Et c'est ainsi que vous avez pu le voir, je n'ai pas insisté dessus, lorsque je présentais le centre de recherche de la Dargoire, on a une activité de recherche, mais aussi de développement, et en particulier une activité d'analyse de résidus, donc est-ce que l'on trouve des produits dans notre alimentation. Alors c'est un sujet qui est très discuté. Eh bien, on a fait le choix, lorsque l'on a refait le laboratoire, lorsqu'on l'a totalement, on va dire, cassé pour être reconstruit, eh bien, de l'améliorer. Alors, bien évidemment, pour améliorer notre processus de R&D, mais aussi pour créer des conditions d'accueil du public, pour pouvoir être dans des très bonnes conditions. Et c'est ainsi qu'en septembre 2019, eh bien, on a inauguré ce que l'on appelle notre premier Public Friendly Lab. Alors, on voit, ça a généré pas mal d'articles dans la presse écrite, sur le web, et malgré tout ce que l'on peut voir comme éléments autour de nos activités, ces articles sont positifs, ce qui n'est pas toujours chose aisée. Mais ça montre l'importance d'être là pour répondre à toutes vos questions.
Alors, pour finir, justement, j'ai pris cet exemple de cet article du Lyon Capital, parce qu'en fait, c'est un article qui est dans le Lyon Capital de janvier, donc il est encore disponible dans les kiosques, donc ou même sur le web. Si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez l'acheter. Vous retrouverez pas mal de choses que j'ai pu parler. Par exemple, les chiffres, on les retrouve dans cet article. On parle du Life Hub, on parle de notre ouverture vers les startups, ce que je n'ai pas trop développé ici, et du centre de recherche. Alors juste, on voit ce titre accrocheur, hein, le grand méchant Bayer, mais qui joue la transparence. Alors ça montre bien qu'il faut s'ouvrir, il faut expliquer, il faut prendre des risques parfois. Mais au final, avec un article comme celui-ci, on arrive à donner des précisions sur ce que l'on fait avec des faits. Et là, le journaliste, il est ressorti avec beaucoup d'infos et de découvertes qu'il a voulu partager justement avec le grand public. Alors voilà, c'est ce que j'espérais, enfin c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein. On est sur Twitter, @LifeHubLyon, sur LinkedIn, #LifeHubLyon. Je suis aussi très actif personnellement, mais ça c'est moi, parce que j'ai bien partagé ma passion pour la science. Donc je suis aussi sur les réseaux. Et voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui, j'espère que tout le monde le voit, on peut communiquer par la preuve et justement ne pas communiquer par la peur, pardon. Merci beaucoup Philippe, et parlant de la passion, on la voit scintiller dans vos yeux, donc c'est passionnant d'entendre comment vous aimez votre profession et comment vous aimez partager, ouvrir ses portes. Maintenant, je ne sais pas comment vous faites depuis l'année dernière, parce que les portes sont donc fermées partout. Est-ce que vous continuez à faire des visites pendant ce temps de Covid ? Vic, vous avez raison. C'est vrai que là, aujourd'hui, continuer à faire des visites en temps de Covid, c'est pas nécessairement simple. Alors finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça nous oblige à réfléchir et finalement à transformer un challenge tel que celui-là en opportunité. Et c'est ainsi qu'on a développé tout un concept de visite. Alors, j'aime pas trop de virtuel, j'aurais envie de dire distanciel, mais en live, dans lequel on va pouvoir faire l'ensemble de la visite que l'on fait habituellement, mais on va dire à distance. Via Teams, avec des lunettes connectées. Je mets mes lunettes, je vais voir mes collègues et ils présentent leurs activités, on interagit, on répond aux questions et on peut continuer à avoir des interactions avec toutes les personnes qui veulent mieux nous connaître. Eh bien, cela donne trop envie d'aller voir. Est-ce qu'on peut aller s'inscrire quelque part pour visiter ? Alors, on est dans un centre de recherche, hein, donc on n'est pas dans un musée, on n'est pas dans un parc d'attractions. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas aller sur Internet, cliquer sur un bouton et je viens visiter. Il faut être invité. Et pour se faire inviter, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Alors, peut-être qu'on pourrait organiser un concours, un tirage au sort, peut-être. Et c'est bien le moment de la surprise qu'on vous a promis tout à l'heure. Le tirage au sort pour gagner une visite au Live Hub, le centre de recherche de Bayer. Oui, alors tout à fait. Donc on peut vous accueillir et j'aurai vraiment le plaisir d'accueillir 10 personnes pour une visite réelle et 10 personnes aussi pour une visite en distanciel, virtuelle, mais dans lequel on sera en interaction. Avec Philippe Mérès lui-même, vous avez l'occasion unique, exceptionnelle de voir ce lieu unique à Lyon. Et évidemment, pour les visites physiques, tous les frais de transport, d'hébergement seront couverts. Et pour la visite, comme vous avez dit, à distance, en live, le bénéfice, c'est que vous pourrez le faire à tout moment de chez vous. Eh bien, peut-être je devrais vous dire comment participer. C'est pas une mauvaise idée, ça. Alors, vous pouvez participer, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme dès maintenant. Et quand vous cliquez, quand vous descendez sur la page, vous allez voir quelques infos sur le Live Hub. Et il y a un petit bouton qui dit « Je participe ». Quand vous cliquez dessus, il suffit de mettre vos coordonnées et d'indiquer l'option que vous préférez. Visite physique, visite virtuelle, ou peut-être même les deux, si vous êtes très joueur. Et envoyez-nous vos coordonnées. Je pense que les gagnants seront annoncés dès la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à ce vendredi, pour vous inscrire et gagner cette visite extraordinaire avec Philippe Mérès au Live Hub, le centre de vie, d'échange et de dialogue. Ouais. Donc, voilà. Je serai très très content de vous accueillir. Ce sera un réel plaisir et je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup Philippe. Et maintenant, pour conclure, retrouvons Renaud.
L'heure est passée très vite, l'événement arrive à sa fin. Renaud, re-bienvenue sur le plateau. J'ai appris plein de choses. C'est fascinant, le monde d'innovation, le monde de produits. Si maintenant, on a fait le tour du produit Harmonix Rodent Paste, on a entendu les experts, vous, les tests techniques, les revendeurs, on a parlé d'innovation. À la fin de cet événement, s'il y a 3 choses que nos professionnels qui nous écoutent doivent retenir sur Harmonix Rodent Paste, quelles sont-elles? 3 choses, c'est difficile. On a quand même dit pas mal de choses lors de cette dernière heure. Je dirais tout simplement un produit aussi efficace que responsable, une solution qui répond aux besoins d'aujourd'hui et également un outil parmi cette boîte à outils qui existe aujourd'hui et qui va permettre de progresser dans la lutte contre les rongeurs et d'une façon générale contribuer à un cadre de vie plus sain. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos interrogations. On aurait préféré, bien entendu, vous raconter ça de vive voix, c'est clair. Après, je ne doute pas qu'on aura l'occasion de nous rencontrer prochainement. Je sais qu'il est 18h, normalement c'est l'heure de terminer le travail et on passe à autre chose à ce moment-là. En attendant, mais vous pouvez consulter notre site internet, la plateforme, il y a des informations. N'hésitez pas aussi également à nous contacter via le numéro vert Bayer Service Info. On vous répondra avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci Renaud. Et merci à tous les intervenants. Merci surtout à vous qui avez resté avec nous de chez vous, de votre voiture, peut-être même de la maison déjà. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris. Alors, on voudrait aussi savoir si cet événement a été utile pour vous, parce qu'il a été conçu pour vous. Et pour savoir, en tout cas pour avoir votre retour, on a maintenant un petit onglet, un petit sondage de satisfaction qui devrait apparaître à droite. Donnez les étoiles, dites-nous si c'était utile, pratique, si vous avez appris quelque chose. Ça va permettre à l'équipe Harmonix aussi de concevoir et préparer la suite. Et parlant de la suite, bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire au tirage au sort pour gagner la visite au Live Hub. Dès demain, vous pourrez retrouver toutes les vidéos, présentations, tout ce qu'on vient de se dire sur la plateforme en replay. Vous pourrez aussi trouver les réponses à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter ensemble. Et vous aurez les réponses sur la plateforme dans les prochains jours. Et bien sûr, sur la plateforme, vous trouverez la liste des gagnants du tirage au sort. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée et excellente année 2021 à tous.